l'Université de Tchang, nous avons bénéficié d'un projet dans le cadre de ce programme RESAC. Et notre projet porte sur l'analyse du fonctionnement et de la contribution des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers à la conservation de la biodiversité autour des concessions forestières. Bien, je dirais que sur la base des échanges fructueux qui ont été conduits, des résultats obtenus qui sont largement partagés par l'ensemble des parties prenantes, le département de foresterie à travers le projet RESAC en sort grandi, rayonné, et des perspectives ou opportunités importantes s'ouvrent à son équipe de chercheurs enseignants et d'étudiants pour pouvoir bénéficier ou compétir de manière plus robuste pour l'obtention des futures subventions de l'Union européenne et autres partenaires techniques et financiers. Bonjour et merci de regarder cette vidéo scientifique qui porte sur l'agroforesterie et notamment sur un programme de recherche auquel participe l'Université de Tchang. 12 millions d'hectares, c'est l'estimation en 2017 de la superficie des forêts dégradées au Cameroun. Les chiffres sont du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Parmi les causes identifiées de cette déforestation, il y a la culture du cacao et du café, mais aussi du palmier à huile, 3 spéculations qui sont de grandes consommatrices d'espace. Les chercheurs du champ de la foresterie ont décidé de ne pas croiser les bras et donc de rechercher les solutions pour freiner la saignée. L'agroforesterie est une piste qu'ils envisagent. Un projet de recherche en particulier a pris le problème à bras le corps, c'est le programme de recherche appliquée en écologie et sciences sociales des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, en abrégé RESAC. Sa mise en œuvre est pilotée par la coordination Afrique centrale du Centre pour la recherche forestière internationale, le CIFOR. Son financement est assuré par l'Union européenne. L'Université de Tchang a formé un consortium avec la Wageningen University and Research basée aux Pays-Bas et la Cameroon United Forest. Ce consortium a soumis dans le cadre du programme RESAC un projet de recherche déployé en 2023 et 2024 dans la région du sud du Cameroun. Le 17 juillet 2024, l'équipe de recherche de ce projet, pilotée par le professeur Lucie Temgwa, a organisé une journée de présentation des résultats du dit projet. C'était au sein de l'auditorium Joseph Fondjo de l'Université de Tchang. Comment est-ce qu'on peut promouvoir l'agroforesterie autour des concessions forestières? Le 17 juillet 2024, donc, le professeur Lucie Temgwa, enseignante-chercheur au département de foresterie de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, fait un exposé pour présenter le projet qu'elle a piloté pour le compte du consortium formé par l'Université de Tchang. Elle situe la place de ce projet dans le vaste programme du RESAC. RESAC, c'est un programme de renforcement des capacités dans la sous-région Afrique centrale à travers les projets de recherche. Les projets de recherche qui sont financés pour accompagner les institutions de recherche de la sous-région à mettre en place des projets qu'ils auront écrits eux-mêmes. Et le programme RESAC a la particularité qu'il a apporté dans la sous-région Afrique centrale le concept de postdoctorant qui était très peu connu dans nos universités. Dans le programme RESAC, chaque université qui est bénéficiaire d'un projet recrute un postdoctorant qui travaille avec des étudiants en master. Et nous, à l'Université de Tchang, nous avons bénéficié d'un projet dans le cadre de ce programme RESAC. Et notre projet porte sur l'analyse du fonctionnement et de la contribution des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers à la conservation de la biodiversité autour des concessions forestières. Vous l'avez donc sans doute suivi. L'équipe dirigée par le professeur Lucie Temgwa a travaillé sur le projet intitulé « Analyse du fonctionnement et de la contribution des systèmes agroforestiers à base de cacao, café et palmier à huile à la conservation de la biodiversité autour des concessions forestières ». La région du Sud au Cameroun a constitué le terrain d'investigation. Quels étaient les objectifs fixés aux chercheurs dès le départ? Nous essayons de voir comment ces cultures cacaoyères et même de palmiers à huile qui, à la base, sont des moteurs de déforestation, peuvent quand même contribuer à la conservation de la biodiversité parce que les agriculteurs, en créant leurs cacaoyères,
parfois conservent des espèces ou alors introduisent d'autres espèces qui sont beaucoup plus utiles pour eux, les agriculteurs. Donc nous essayons de voir quelle contribution l'agroforesterie peut apporter à l'aménagement durable des forêts et des concessions forestières de façon plus particulière. Quels sont globalement les résultats auxquels les chercheurs du consortium sont parvenus? Nous avons vu que les systèmes agroforestiers avaient une diversité d'espèces qui varie bien sûr d'une zone à une autre, parce que nous avons travaillé à Djoum, nous avons travaillé à Mintom et à Bipindi, mais globalement les systèmes agroforestiers ont une diversité qui, on peut dire, satisfaisante ou appréciable. Dans ce système agroforestier, on retrouve des espèces qui sont classées par l'IUCN comme des espèces menacées, des espèces vulnérables ou même des espèces en voie de disparition qu'on retrouve dans les systèmes agroforestiers. Et ces systèmes agroforestiers également sont une source de revenus pour les agriculteurs, non seulement parce qu'il y a du cacao ou du palmier à huile qui est une culture de rente, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres espèces ligneuses qui produisent des produits forestiers non ligneux qui contribuent à l'amélioration des revenus des ménages, en même temps qu'ils servent de nourriture, de phytopharmacie à ces agriculteurs-là. Le docteur Alex Bruno Don Etchike est enseignant-chercheur au département de biologie végétale de la faculté des sciences de l'université de Tchang. Il est le postdoctorant recruté dans le cadre de ce projet de recherche. Le 17 juillet 2024, il fait 2 présentations pour exposer les résultats des travaux qu'il a menés sur le terrain. La première, tout en montrant en détail les résultats du projet, a mis l'emphase sur la composition floristique, la diversité et la structure des systèmes agroforestiers et des autres types d'utilisation-affectation des terres. La seconde a mis l'emphase sur les liens entre la conservation de la biodiversité dans les systèmes agroforestiers et leur performance en termes de production. Les objectifs majeurs de ce projet étaient d'analyser la richesse floristique, la composition floristique et même la structure de ces systèmes agroforestiers et leur importance dans l'aménagement des concessions forestières. De un, de deux, voir un peu tous les liens qui pourraient permettre à ces systèmes agroforestiers, par exemple, de mettre en exergue l'importance des services écosystémiques et aussi également la productivité en termes de cacao, café, palmier à huile, EVA et bien d'autres types d'utilisation des terres. Alors, comme un résultat saillant que nous avons obtenu à l'issue de ce projet, c'était effectivement démontrer que les systèmes agroforestiers ont une part belle de conservation de plus de 60% des espèces forestières de proximité. Également que ces systèmes agroforestiers ont été trouvés très pertinents en termes d'apport et de services, que ce soit des services écologiques, des services environnementaux, que ce soit des services même en termes d'usage. Et voilà, et ça nous a permis d'apprécier à quel niveau les paysans valorisent ces ressources naturelles dans leur environnement et également de nous permettre d'avoir les perceptions de ces agriculteurs ou de ces producteurs sur les activités de ces concessionnaires et des impacts de ces activités sur les changements climatiques. Alors, nous encourageons effectivement la promotion de ces systèmes agroforestiers qui sont véritablement des sources d'approvisionnement divers au niveau du paysan à la base et même de pouvoir voir comment on pourrait optimiser la productivité de ces systèmes agroforestiers dans le cadre de ce projet. Dans le cadre de ce projet en agroforesterie, Emery Vondo Eba a préparé et défendu en 2023 son mémoire d'ingénieur des eaux, forêts et chasses. Titre de ce travail académique,
la caractérisation des systèmes agroforestiers à base de cacao et de palmier à huile autour de l'UEFA 09010 de la Cameroun United Forest à Djoum. Cependant, le 17 juillet 2024, au sein de l'auditorium Joseph Ondjo, la présentation qu'il fait porte sur les services écosystémiques, c'est-à-dire le stock de carbone, les services d'approvisionnement, les services culturels dans les paysages agroforestiers et leur perception par les différents acteurs. Nous savons qu'il existe un problème qui est réel entre l'envie de répondre aux besoins des populations qui sont frontalières aux forêts, en même temps de maintenir les services écosystémiques rendus aux forêts. Quand on dit répondre aux besoins des populations, nous savons que les populations des forêts défrichent la forêt pour faire de l'agriculture. Donc, cette agriculture, en détruisant la forêt, provoque plutôt la perte des services écosystémiques rendus par la forêt. Nous avons parlé beaucoup plus du stock de carbone, de la capacité de stocker du carbone qui freine le réchauffement climatique. Donc, en coupant cette forêt, les populations, sans le vouloir, pour leur propre bien, sont en train d'accélérer le processus de réchauffement climatique. Donc, notre étude, vraiment, on essaie de trouver une solution à travers les systèmes agroforestiers pour permettre à ce que les populations riveraines des forêts puissent faire leur activité agricole tout en maintenant les services écosystémiques rendus par les forêts. Hilary Simon a elle aussi soutenu son mémoire d'ingénieur des eaux, forêts et chasse dans le cadre de ce projet de recherche mené par l'équipe du professeur Lucie Tembois. Ce mémoire portait sur les contraintes et les opportunités de valorisation des services écosystémiques fournis par les systèmes agroforestiers à base de cacao, palmier à huile autour de la zone périphérique dans la concession de l'UEFA 09012. Devant les personnalités conviées à la séance de vulgarisation, cette jeune chercheure a fait une présentation sur les modes de gestion et de fonctionnement des systèmes agroforestiers dans le paysage des concessions forestières. La problématique ici était de savoir comment fonctionnent ces systèmes agroforestiers autour des concessions forestières qui sont situées. Moi, j'ai eu à travailler dans la ville de Djoum, donc qui sont situés autour de l'UEFA, de la cuve 09012. Comment ces systèmes agroforestiers, cacao et palmier à huile sont gérés, comment ils fonctionnent et comment ils sont gérés par les populations elles-mêmes. Et les résultats ont montré que les populations gèrent le système agroforestier de manière archaïque, si on peut dire comme ça. Des méthodes qui sont depuis les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est-à-dire ils héritent d'une parcelle, ils continuent à la défricher, à mettre des intrants phytosanitaires et à la production, ils vont vers le coxeur et tout. Donc ils n'ont aucune idée des connaissances sur l'agroforesterie. Donc ils la pratiquent sans même avoir une idée de l'agroforesterie elle-même. Il la pratique juste parce que son père la pratiquait, le père de son père la pratiquait et tout. Donc les résultats montraient que dans la région de Djoum particulièrement, on a un fort potentiel d'expansion des systèmes agroforestiers et aussi qu'on a des fonctionnements qui peuvent mieux s'appliquer sur ces systèmes-là autour de la concession forestière 09012 de la cuve au sud Cameroun. Que pense le Centre pour la recherche forestière internationale, le CIFOR, du travail abattu par l'Université de Tchang dans le cadre du programme RESAC? Le patron de la branche Afrique centrale de ce consortium a pris part aux travaux de Tchang. Nous lui avons posé cette question. Nous avons organisé 2 appels à proposition. Et l'Université de Tchang a été admise déjà lors du premier appel à proposition. Et comme vous le voyez aujourd'hui, est l'une des premières institutions à présenter des résultats. Pas seulement aujourd'hui, parce que nous avons eu des résultats intermédiaires qui ont été appréciés au niveau international. Il y a le postdoc de l'Université de Tchang qui est allé au Portugal présenter déjà les résultats. Ça a été accepté par l'UFO, ce qui dit que c'est une bonne qualité. Donc, de manière générale, pour les institutions africaines, l'Université de Tchang a donné une image très positive des institutions
venue d'Afrique centrale. Je me permets de vous dire que lors de ce premier appel, il n'y a presque pas eu d'institutions universitaires ou de recherche d'Afrique centrale qui ont pu assurer le leadership. Tout était en Europe. Ça, c'est l'arrangement du consortium, sauf l'université de Tchang qui était donc en tête. Nous avons également profité de cette occasion pour demander au docteur Richard Eba de nous préciser le rôle joué par le CIFOR dans le cadre du programme RESAC. Le CIFOR a effectivement été l'institution qui a conçu le projet et qui a recherché le financement du projet auprès de l'Union européenne. Le CIFOR gère donc le projet, c'est le CIFOR qui anime la sélection des bénéficiaires de financement, qui établit le cadre de la sélection et qui revoit tous les aspects techniques. Et nous comptons aussi jouer un rôle dans l'encadrement des publications. Donc c'est au niveau régional, c'est le CIFOR qui met en œuvre de manière effective ce projet. Des représentants de quelques administrations sectorielles ont pris part à ce rendez-vous de partage des résultats de la recherche. Le professeur Lucie Temgwa précise ce qu'elle attend d'une telle présence. Nous avons dans cet atelier les représentants du MINFOF. On a également les représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On attend qu'ensemble, on puisse proposer des stratégies qui permettent de promouvoir les systèmes agroforestiers. Parce que l'agroforesterie n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui dans la réglementation, qu'elle soit forestière ou agricole. Et on voudrait à la fin de cet atelier, notamment à travers les travaux de groupe qui vont être faits dans l'après-midi, qu'ensemble nous puissions réfléchir à des stratégies qui peuvent permettre de promouvoir l'agroforesterie comme un moyen justement de conservation des forêts aussi et d'aménagement durable des forêts. Représentant le doyen de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, le professeur Augustin Kenfak espère que les résultats de cet atelier serviront réellement. Le souhait est que chacun d'eux soit tire un grand profit de cette formation. Parce qu'ils disent bien, il faut pouvoir produire, augmenter la productivité sans compromettre la durabilité. Donc il faudrait qu'on augmente la production de cacao, par exemple, sans détruire les forêts, sans détruire l'environnement. Alors là, nous tous, on attend voir concrètement comment cela se fera, comment à partir des fèves qui arrivent sur le marché européen, que les gens soient capables de savoir que le respect de la réglementation a été suivi dans la production. Chef de département de foresterie à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, le professeur Martin Chamba espère que le travail abattu par l'équipe de recherche permettra d'ouvrir les portes d'autres guichets de financement de la recherche scientifique. À la base des échanges fructueux qui ont été conduits, des résultats obtenus qui sont largement partagés par l'ensemble des parties prenantes, le département de foresterie à travers le projet RESAC en sort grandi, rayonné, et des perspectives ou opportunités importantes s'ouvrent à son équipe de chercheurs enseignants et d'étudiants pour pouvoir bénéficier ou compétir de manière plus robuste pour l'obtention des plusieurs subventions de l'Union européenne et autres partenaires techniques et financiers internationaux. Une autre étape de valorisation des résultats obtenus dans ce projet de recherche, c'est la rédaction d'un policy brief. Ce qu'on reproche aux chercheurs, notamment universitaires, c'est que les résultats de recherche soient campés dans les tiroirs ou dans les laboratoires et qu'ils ne soient pas valorisés. L'une des formes de valorisation de la recherche scientifique, de la recherche-action, c'est bien sûr l'entrepreneuriat que nous faisons déjà, mais l'autre axe de la valorisation, c'est l'influence des politiques pour le plaidoyer. C'est sous cet angle-là que nous plaçons le papier politique, le policy brief que nous allons élaborer avec nos partenaires
qui, nous savons, pourront effectivement apporter une transformation sociale, économique, politique, institutionnelle dans la prise en compte des systèmes agroforestiers, dans la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la biodiversité, mais surtout la production, je n'allais pas dire de cacao, mais la production de spéculation durable au bénéfice du Cameroun. Vous l'aurez compris, les chercheurs de l'Université de Tchang pensent qu'avec l'agroforesterie, on peut ralentir la déforestation en Afrique centrale sans empêcher les populations de produire les spéculations agricoles qui leur permettent de vivre. Merci d'avoir regardé ce magazine. À très bientôt.